Remarques d'écriture, par des insultes, on essaiera d'y répondre intelligemment. Il y a des micros qui doivent circuler quelque part. Alors pour lancer ce débat qui pour l'instant n'est qu'un soliloque, je vais vous raconter la genèse en général, pourquoi avoir fait ça étant le film. Ça est un livre au départ, un livre de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, un prix Goncourt. Un prix Goncourt, c'est pas forcément un signe de qualité, mais en l'occurrence c'est un grand livre. Et je l'ai lu un an avant la sortie, parce que Pierre Lemaitre et moi on avait le même agent, donc un an avant la sortie de ce livre, j'ai été contacté précipitamment, fiévreusement par l'agent qui m'a dit « il faut absolument que tu lises ça, c'est extraordinaire ». J'étais en train de préparer un film 9 mois à faire, mais donc c'est pas vraiment le genre de moment où on est dispo pour la lecture. Toujours est-il que devant son insistance, je me suis plongé dans la lecture de ce livre, qui pour l'instant n'est que sur ordinateur. Et effectivement, j'ai été ébloui par le processus narratif, les rebondissements, la description psychologique des personnages, l'époque, etc., etc. Donc d'abord, il y a eu un plaisir de lecteur. Après, j'ai trouvé ça furieusement concernant. C'est ébauché l'idée que peut-être je pouvais être concerné pour la mise en scène, mais ce n'était qu'une idée que j'ai vite éteint très rapidement, parce que l'entreprise me paraissait hors des sentiers battus, qui sont les petits films à moi habituels et les petits films comico-névrotiques. Et en l'occurrence, 18 mois plus tard, tout fini, avant de réattaquer encore une fois un petit tour dans ma cage mentale, la productrice Catherine Moisorgan m'a dit si on relisait Au revoir là-haut. Donc je l'ai relu avec cette optique de, et voilà, tout d'un coup ça me paraissait plus facile, plus évident. Donc j'ai rencontré Pierre Lemaitre, je lui ai raconté ce qu'était pour moi son livre, à savoir un pamphlet élégamment déguisé contre l'époque actuelle. Et il a confirmé cette vision. Voilà. Et ce qui me touchait beaucoup dans son livre, c'était les archétypes sociaux de l'époque, mais qui ressemblent furieusement à ceux d'aujourd'hui. L'affairiste affairé qui ne s'occupe pas de sa famille, le prédateur social qui se sert de la guerre comme ascension, en l'occurrence Pradel, le pauvre gars dominé de génération en génération par les dominants, le pauvre gars comme vous et moi, surtout comme vous. Et puis au-dessus de tout ça, le personnage qui m'intéressait le plus, ce grand artiste en devenir, en herbe, c'est peut-être ultra sensible, plus que brillant, il est intelligent, et il veut communiquer, il est frustré dans la relation avec son père, qui ne déporte pas vraiment d'affection. Il arrive dans une époque avec une barbarie totale, et il n'a pour s'exprimer que ses dessins et sa malice, puisque la malice de cet arnaque au monument mort, elle est très paternelle, même s'il réfute les valeurs paternelles, il n'empêche qu'il a cette astuce-là. D'où probablement le courroux paternel de ne pas voir son fils reprendre la suite de cet empire dont le fils préfère commenter la vie par des dessins. Bref, tous ces ingrédients faisaient que le livre me paraissait très intéressant à adapter. Et effectivement, l'adaptation s'est faite très vite. J'ai rencontré Pierre Lemaitre, on s'est vu Pierre Lemaitre et moi 2 fois, donc il n'a pas du tout été intrusif. Mais il faut savoir par rapport au lecteur du livre que s'il y a eu des frustrations, notamment par rapport à la fin, parce qu'effectivement j'ai changé la fin, pas mal de choses, mais dans la fin, ça a été validé par Pierre Lemaitre, qui a vu le film à plusieurs reprises et qui me parle encore, donc je prends ça comme un compliment. Voilà un petit peu la genèse du... Hop, on change de micro, voilà, 1, 2, 1, 2. Donc voilà la genèse un peu intellectuelle de ce projet. Voilà, donc maintenant, n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, j'aurai l'air moins bête avec mon micro.